Oui, Miranda? Oh, qu'est-ce qu'il a encore? Mais bien sûr que je vais t'aider pour le ménage. Mais oui, j'ai quelque chose d'important à faire avant. C'est pour le travail. Très important. On est l'équipe, voyons. On va profiter de la magie du lever de soleil, la magie du matin, pour déguster un bon produit et se détendre. Donc aujourd'hui, je voudrais vous présenter et me présenter à moi-même aussi parce que c'est un produit que je ne connaissais pas du tout, le SXM Cigars. Donc d'après mes recherches, je ne sais pas grand-chose sur ce cigare, à vrai dire, je ne sais rien du tout, absolument rien. Mes recherches n'ont pas été très concluantes. SXM serait une sorte de magasin physique qui vend des cigares, entre autres, avec un petit peu d'argent investi. N'importe qui peut créer un cigare en label privé. C'est ce qu'ils ont fait. Mais il n'y a aucune publicité de ces modules où que ce soit, oui. Donc j'ignore la composition de ce cigare, j'ignore tout, à vrai dire. Apparemment, SXM est situé à Saint-Martin, c'est tout ce que je peux vous dire. A priori, esthétiquement, il s'agit d'un cigare qui est roulé de façon un petit peu moyenne. La cape est jolie, on voit des nervures qui sont relativement grosses, mais la cape est jolie, elle est huileuse. Disons que la présentation en ce qui concerne le roulage de la cape aurait pu être un peu plus affinée. Voilà. Les cigares sont très bons. Au nez, on a un doux chocolaté, quelque chose qui est proche de chocolat au lait. C'est assez sucré, une petite touche poivrée, mais je dirais qu'on est presque davantage sur le sucre, le chocolat un peu sucré, que sur les épices et le poivre. Ça sent beaucoup le cèdre. Et d'ailleurs, le sucré du chocolat est proche du miel. D'ailleurs, c'est très mielé, maintenant que j'y pense. Le cigare semble bien construit. Le pied sent presque exclusivement le cèdre. Il y a une odeur très très forte de cèdre, qui est une influence évidemment de ma cave, mais tous les cigares de ma cave ne sentent pas comme ça, je peux vous le garantir. Donc cette odeur un petit peu fraîche, de bois, précieux, frais, légèrement poivré, mais sur un poivre encore une fois assez aérien, assez frais. Qui picote un petit peu, on aurait presque envie d'éternuer quand on sent comme ça le cèdre. Très agréable. Alors là, intéressant. Donc l'exposition va changer au fur et à mesure que le soleil va se lever. Hein. Bon bref.
Comme vous pouvez le constater, excusez-moi, je suis pas... Voilà. Comme vous pouvez le constater, mon emporte-pièce, eh bien, je le trouve un petit peu large pour ce cigare, voyez-vous. Ça pourrait le faire, ça pourrait convenir, mais je ne sais pas comment il tire. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais me saisir eh bien, plutôt d'une guillotine. Guillotine avec laquelle je vais avoir davantage de contrôle. Alors, en parlant de contrôle, moi je ne contrôle pas du tout ce que je fais. Donc c'est ce que nous allons faire. Je vais couper vraiment une partie ridicule de la coiffe, de façon à... J'avais un cigare qui est presque un petit peu humide, donc j'ai pas une coupe très nette. J'ai bien fait parce que le tirage est presque parfait là. Je vais vous montrer un petit peu ma coupe, dont je ne suis pas très fier, hein. Je vous le dis franchement. Donc j'aimerais pouvoir vous dire où j'ai acheté ce cigare et qui me l'a conseillé, mais je n'en ai pas souvenir. C'est le cas pour quelques produits de ma cave. Aucune idée. Et c'est ma faute, il faudrait que je prenne davantage de notes en ce qui concerne la provenance des cigares, la façon dont je les ai achetés, quand je les ai achetés à peu près. Ça peut toujours être intéressant. Donc allumons ce SXM. C'est pas le nom le plus vendeur du monde. En faisant des recherches sur le vague internet, j'ai vu qu'ils avaient un site qui est assez, je dirais pour le moins basique. On y voit quelques images et on peut y télécharger un genre de catalogue de vente dans lequel aucun des X ne figure. Donc on va y trouver des cigares plus connus, des Cohiba, etc. Mais on va pas trouver ces cigares-là. Donc c'est la raison pour laquelle je n'ai trouvé aucune information à propos de ces labels privés dont ils auraient pu se vanter finalement, hein. Donc ces labels privés, on a un petit peu de tout. Ce sont des entreprises généralement qui vous permettent, enfin qui vous proposent de fabriquer des cigares à votre nom. Et alors vous avez différentes qualités. Souvent ils se vantent d'avoir une qualité premium. D'après ce que je sais, il s'agit simplement d'une civette qui a payé une compagnie pour leur fabriquer un cigare plus ou moins sur demande, mais ce sont des cigares dont les origines peuvent être très variables, avec juste une étiquette à leur nom. Je vois qu'on a deux petites galeries d'air qui sont au centre. Enfin, il y en a une au centre et puis une un peu plus à l'extérieur. Donc je pense qu'il s'agit, a priori, je pense qu'il s'agit de la cape qui serait roulée sans trop casser les feuilles. Ce qui est plutôt bon signe. Pour l'instant, le tirage est très bien, la répartition de la combustion se fait très bien, la cape ne craque pas, mon cigare est à bon taux d'hygrométrie. Il serait peut-être un petit peu humide pour certaines personnes, moi j'aime bien de temps en temps. Alors, c'est un petit peu risqué, à mon avis, lorsqu'on paye une compagnie pour fabriquer un cigare, de demander ce genre de modules. Parce qu'ils sont assez difficiles à construire.
Parce qu'on vend quand même son image, hein. C'est un risque. C'est un risque. Mais pour l'instant, j'ai rien à dire. Rien à dire. Vous pouvez voir que le soleil se lève petit à petit. C'est une matinée fort agréable. Il doit faire aux alentours des 25 degrés. Et ça n'a pas descendu beaucoup de la nuit, hein. On a peut-être descendu à 22. Je vois que c'est un petit peu couvert par là. Mais le matin, on a ce calme, cette paisibilité, les oiseaux qui chantent, assez peu d'insectes, généralement peu de vent, peu de personnes qui font du bruit. Donc c'est vraiment un moment pour moi assez relaxant. Oui, et quand on a la chance de vivre à la campagne, dans un endroit avec un peu d'espace, c'est très agréable. Donc a priori pour l'instant, je dirais que... Alors pour commencer, le tirage est légèrement difficile. Ça reste confortable. Il faudrait peu de choses pour que ça ne le soit pas. La deuxième chose, c'est que le cigare aurait tendance à être un tout petit peu agressif et assez peu de profondeur finalement. Donc exactement l'opposé de ce qu'on voudrait. Donc pour ce qui est du tirage, je peux ouvrir mon cigare davantage. C'est pas vraiment le problème, mais ça, comme je le disais, ça reste confortable. Donc c'est pas un souci. Ce qui concerne les saveurs, ça pourrait évoluer, hein. À ce stade, on ne peut rien prédire. Il y a peut-être pour l'instant un manque de finesse dans la fumée. C'est pas vraiment agressif, hein. Aucun piquant, pas d'amertume, pas de... Il y a aucun goût vraiment désagréable, c'est juste un petit peu... comment décrire ça? Peut-être un tout petit peu de dureté, oui, j'arrive pas à le décrire autrement, un tout petit peu de dureté. C'est comme si c'était très poivré, mais ça n'a pas vraiment de goût de poivre, ça n'a pas vraiment de goût en fait. En dehors du cèdre, on a quelque chose d'assez... d'assez sombre. Osons le dire, c'est assez grossier, mais pas agressif, voilà. Donc ça résume bien la situation. Donc j'ai envie de... On va ouvrir un petit peu davantage le cigare pour voir si la circulation de l'air permet à de meilleures saveurs de prendre place. Voilà. On a un bien meilleur tirage. Donc aucun regret à ce niveau. Écoutez, je suis un petit peu gêné parce que pour l'instant on a une totale absence de complexité. Vous voyez l'avancement de mon fumage. J'ai un meilleur tirage, mais on a toujours cette grossièreté sans agressivité. C'est-à-dire que on aurait presque la seule saveur qu'on peut sentir en dehors du cèdre, mais je pense que c'est encore une fois la cape qui sent très fort le cèdre, et non pas la fumée du cigare, la combustion du cigare. En dehors de ça, vraiment, on a quelque chose de presque cendreux finalement, ce qui est pas merveilleux. On va lui donner une chance quand même, hein.
On va lui donner une chance. Dans le déroulement normal de la combustion d'un cigare, le premier tiers est censé être le plus doux. Le second se renforce un petit peu et le troisième encore davantage. Ce qui fait que le second tiers est censé être le meilleur parce qu'on a ce mélange de douceur et de profondeur des saveurs. Alors on a l'impression de fumer la fin d'un troisième tiers sur certains cigares, même des bons cigares, hein. La fin du fumage peut n'avoir aucun intérêt. Ceci étant, bon, c'est presque dommage parce que je pense que le cigare est bien construit. Il est dit sur la bague que c'est fait à la main. Et je veux bien le croire, parce que je pense que la tripe a été roulée dans les règles de l'art. La tenue cendre est très bien, sa consistance, elle reste un petit peu compacte. Ah, la cendre vient de tomber, ce qui nous permet de vérifier un petit peu. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a une bonne séparation, je trouve, entre la sous-cape et la tripe. Voyez-vous? Le soleil réapparaît. Si la vidéo vous paraissait sombre jusqu'alors, c'est parce que j'anticipe le fait que le soleil va se lever et qu'il va y avoir beaucoup de lumière. Ceci étant, il y a beaucoup de nuages qui apparaissent. Ici c'est intéressant parce que je me trouve à l'abri des arbres et on a beaucoup de textures, on a beaucoup de contrastes, un mélange d'ombre et de lumière qui est assez joli le matin. Parce qu'on a le soleil, les rayons du soleil qui percent à travers les arbres. C'est très agréable. Alors là, on n'entend que les oiseaux, on entend le tronc des arbres grincer. On entend encore des sauterelles, des grillons. Je vois des hirondelles qui dansent dans le ciel. Et là, on a cette atmosphère lourde. Des nuages sombres, bleus, qui apparaissent, qui font ressortir le vert de la nature, avec un ciel, ce qui est assez atypique, un ciel sombre et un vert plutôt clair. J'aime ne pas forcément trop prévoir ce qui va se passer durant un épisode, donc il m'arrive de déguster un produit que je connais très bien pour vous en donner la meilleure description possible. Il m'arrive aussi de déguster des produits pour la première fois, comme c'est le cas aujourd'hui, toute première fois. Donc il pourrait s'agir d'un cigare eh bien, qui ne correspond pas à la gamme entière, pour une raison ou pour une autre. Ceci étant, j'ai un peu de mal à le croire parce que, comme je vous le disais, il est bien roulé. Donc le problème qu'on rencontre n'est pas dû au roulage, à la combustion, à des paramètres extérieurs. C'est vraiment la qualité des feuilles, à mon avis, qui en est la cause. Et ça, c'est embêtant. Donc je pourrais... j'ai d'autres de ces cigares dans ma cave. Évidemment, pour être sûr, parce qu'il ne s'agit pas de... Le but n'est pas de critiquer des fabricants. Pas du tout. Au contraire, le but c'est de faire vivre la communauté et de faire briller un maximum de personnes. Donc je vais fumer d'autres de ces cigares et vous dire, vous confirmer plus tard si celui-ci eh bien, est un raté ou pas finalement. Hein. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait. Donc ce goût un petit peu sucré, miellé, chocolaté sur un chocolat très léger, un chocolat au lait, donc davantage sucré évidemment, que j'avais au nez,
je ne l'ai plus du tout. On a encore cette odeur de cèdre, mais comme je vous le disais, la cape sent énormément le cèdre. Donc c'est agréable, et c'est peut-être la seule saveur qu'on ait, hein, qu'on obtient au fumage. Donc je ne sais pas si je m'habitue ou pas, mais la fumée me semble un petit peu plus douce, mais toujours aucune saveur en fait, toujours aucune profondeur, rien du tout. C'est un peu particulier. Je suis un peu inquiet, je me demande s'il ne va pas pleuvoir. Normalement, on devrait y échapper aujourd'hui, mais on ne sait jamais. Eh ben, il pleut. Oups, il pleut. Il pleut, bergère. Ah, changement de perspective, il a plu. Quelques gouttes, mais quand on a des nuages aussi sombres, on ne sait jamais si c'est juste une petite averse ou si ça peut tomber très très vite et très très fort. Donc j'ai dû rentrer un petit peu de matériel et le ressortir. Ça n'a pas duré longtemps. Mon cigare s'est éteint. Du moins je pense, oui, il s'est éteint. Voilà, donc on va le rallumer, c'est pas grave. Il pleut toujours, un petit peu. Il pleut toujours. Ah, il pleut pas mal. Ah mince, on recommence. Nous voilà dans la deuxième partie de cette dégustation. Nous sommes dans la voiture, dans un environnement contrôlé, dehors. Il fait presque aussi sec que dans une théière, en pleine infusion. Donc je fume un deuxième XMS SXM Private Label Cigars R2D2. Je le fume depuis environ, donc il est 13h18 là, je suis sur la route depuis, je dirais, une petite heure. Voilà. Je suis un fumeur assez lent là, je suis relaxé, on est dans un environnement contrôlé, pas d'insectes, pas de vent, un climat plutôt sec dans la voiture. On est bien, on est bien. Donc je voudrais vous tenir au courant un petit peu de l'évolution de ce cigare. Il se renforce durant le deuxième tiers. Cette fois il devient un petit peu... alors il est nicotienné. Il est torréfié, il est caféiné. Pas trop d'épices. On a une gamme aromatique qui est très centrée sur la terre, le café, des saveurs sombres. C'est un cigare qui a une certaine puissance. Comme je le disais, il est nicotienné, mais il y a aussi une puissance des arômes. Donc c'est roboratif, c'est bien après un bon repas. Mais c'est pas un cigare, toujours pas de complexité finalement, toujours pas beaucoup de profondeur. On a un petit peu plus de profondeur qu'au premier tiers, mais c'est pas dingue. Ça va Miranda ?